Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Monaco. Cette fois-ci on commence pas par la place du Casino, ou bien Hermitage, ou bien Fairmont, ou bien Monte Carlo Beach. On va dans un hôtel un petit peu moins connu que d'habitude qui est juste derrière moi, le Méridien Beach Plaza. Vous allez voir, il y a des choses très sympas. Et on continuera ensuite la journée par place du Casino, Hermitage, Fairmont, Monte Carlo Beach, tout ce qu'il faut. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube French Riviera Supercar pour suivre l'actualité et toutes les nouvelles exclusivités que je mettrai sur ma chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Tac. Première grosse voiture de la journée, Lamborghini Huracan Evo Spider, les dernières générations de Huracan. Spider qui est, c'est-à-dire le modèle décapotable. Vous avez vu la couleur, un bleu marine un petit peu éclairci, ça lui va super bien. Vous avez vu comment ça fait ressortir le logo Lamborghini. Un client qui nous vient tout droit d'Italie. Vous avez vu en fait sur les Huracan Evo, vous avez la calandre avant qui est modifiée. Intérieur cuir rouge et noir, latéraux de siège noir, centraux de siège rouge avec les surpiqûres rouges. Et ça rend vraiment bien. Regardez-moi cet intérieur. Franchement ça se varie vraiment bien avec le petit start and stop en rouge bordeaux, j'aime beaucoup. Rétroviseurs qui vont très bien la voiture et vous avez vu là on a du coup des jantes en gris anthracite avec des énormes freins céramiques ventilés, étriers jaunes, 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière et là vous avez vu du coup écrit Huracan Evo et vous avez du coup là la prise d'air qui est modifiée par rapport au Huracan de première génération. Je vous rappelle que sur les Huracan Evo les deux pots ils sont à l'arrière de chaque côté comme ceci, alors que sur les Huracan des anciennes générations il y avait deux pots en bas ici de chaque côté là, deux ici, alors que là maintenant ils sont surélevés. Lamborghini Bergamo. Là vous voyez écrit les Lamborghini, on peut même apercevoir le moteur. Ils sont énormes les échappements, les clapets sont ouverts en plus. Mais très belle petite Lamborghini Huracan pour commencer la journée. Regardez comment ça va bien là, cette différence, bleu marine, rouge, noir. Peut-être qu'elle a des échappements capristo, elle doit faire un très beau bruit. Étrier jaune pour faire ressortir le tout, j'aime beaucoup. Regardez le look global de la voiture. Devant le Méridien Beach Plaza. Ici, on a un très beau Range Rover autobiographie noir mat avec des petits détails orange qui nous vient d'Angleterre. Vous avez vu comment ça va bien à la calandre avant. Ça donne une calandre avant un petit peu moins terne. Ça fait ressortir la calandre avant. Celui-ci, il est tout en noir, vraiment noir mat. Le Range Rover ici, il est écrit en brillant, ça fait ressortir un peu. Là, on a les options carbone au niveau des prises d'air, les petits détails orange au niveau des rétroviseurs, au niveau également de l'avant et au niveau des portières. Vous avez vu ce noir matin, comment ça va bien. Ah, et il y a également du carbone là, au niveau des poignées. Volant à droite, sur celui-ci. Les jantes, j'aime beaucoup. On a des freins acier avec des étriers orange. Ça va très bien au Range Rover. Et derrière, ça aurait été intéressant qu'ils mettent les feux en orange. Bon, là, c'est en rouge, parce que c'est obligatoire, mais ça fait une petite différence de teinte. Mais bon, ça va quand même très bien la voiture. Et vous avez vu la plaque Rika G. Je vous rappelle que sur les plaques anglaises, à l'avant, les plaques sont en blanc et à l'arrière, les plaques sont en jaune. Et on retrouve également des options carbone ici. Et derrière, en convoi, on a une Porsche Panamera, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en tout cas, je vous montre globalement le look du Range Rover avec son gros coffre là au-dessus. Très sympa. Regardez ce qui arrive. Lamborghini Huracan Performante verte. Très sympa. Bon, il fait pas de bruit. Voilà pour cette petite introduction au Méridien Beach Plaza, et là on va bouger, c'est parti. Là on a un très gros convoi sur les départs. Il y a Lamborghini Aventador SVJ avec des échappements Brux. En fait c'est un convoi. La SVJ verte, là, la SV que vous voyez là-bas. Vous avez vu le bruit qu'elle fait. Après, la LSV que vous voyez là-bas, c'est la dernière Lamborghini Aventador SV coupée, la dernière fabriquée par l'usine Lamborghini. Là, il y a une Bentley Continental GT. Il y a aussi la 720S. Eifa, il m'a autorisé à monter dedans. Je vous montrerai une photo tout à l'heure. L'autre SVJ noire et la Huracan Performante et l'autre Huracan là-bas. On dirait une Performante, mais c'est pas une Performante, pardon, c'est normal. Là, il y a une Continental GTC et ils prennent la direction du Monte Carlo Beach. Regardez le monde qu'il y a autour du convoi. Sorry, mate. Yeah. Ils attendent. Ah, ça y est.
vu. Ça fait tellement de bruit, je pense que je sais même pas si ça va déranger les clients. Ça c'est Hi-Fi dans la 720, c'est lui qui m'a autorisé à monter dedans tout à l'heure. Regardez la couleur de cette Aventador SV, j'adore. Ça fait beaucoup de bruit, je sais pas si vous m'entendez. Et à nouveau le convoi qui repasse ici. Ah, je pense qu'ils vont attendre les autres. Ah, ça a frotté en bas quand j'avais bien. Regardez la SVJ qui arrive là-bas. La couleur. Cette SV, mais elle tue, pour moi c'est la meilleure du convoi sans hésitation. Là ils ont même leur photographe privé, vous avez vu. C'est un convoi qui vient d'Écosse. Bon alors avant que le convoi parte il s'est passé quelque chose. Là je me suis mis du coup juste à côté de l'hôtel de Paris dans une sorte de petit rond-point parce qu'il y a beaucoup moins de monde pour que je vous explique tout ça tranquillement. Donc en fait hier soir j'ai ajouté le propriétaire de la 720S que vous venez de voir sur le convoi sur Instagram. J'ai commencé à parler avec lui, je lui ai dit que demain je serai sur Monaco et je lui ai demandé la permission s'il serait possible d'aller faire un tour dans sa McLaren 720S. Il m'a dit écoute je vais voir ça demain parce qu'on part demain. Donc là ils sont partis déjeuner, le convoi n'est pas parti là, ils sont partis déjeuner au Monte Carlo Beach et il m'a dit peut-être demain après le déjeuner, avant qu'on parte, avant qu'on fasse le check-out parce qu'ils dorment à l'hôtel de Paris, avant qu'on fasse le check-out, peut-être je peux t'emmener faire un tour dans la McLaren, ça dépend comment la journée se passe, on verra, voilà. Et là du coup j'ai parlé un peu avec lui tout à l'heure et il m'a autorisé à monter dans sa voiture, donc j'ai pris une petite photo que je vous mets juste maintenant, voilà, donc dans sa 720S, elle était magnifique, noire avec des détails jaunes, il avait rien modifié sauf les échappements c'était des échappements Brux. Donc le propriétaire de la 720S m'a dit que peut-être tout à l'heure on aurait le temps d'aller faire un tour dans sa McLaren, pas sûr, peut-être, voilà. On verra si je peux aller faire un tour et ensuite je vais prendre ça en vidéo, on essaiera de faire un tour de Monaco. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, honnêtement je peux pas vous dire comme la voiture ne m'appartient pas, mais c'est déjà très gentil à lui de m'avoir invité, enfin juste de m'avoir autorisé à monter dans sa voiture. On a parlé parce que du coup on s'était jamais rencontrés, là on s'est rencontrés là juste avant que le convoi parte, une dizaine de minutes avant, voilà, parce que comme je parle très bien anglais et lui il parle pas français donc on a parlé en anglais et donc voilà je lui ai demandé la permission de si je pouvais venir faire un tour dans sa 720S, on verra, je vous promets rien. Et en attendant, on continue la journée par du car spotting parce qu'il y a plein de choses sympas à voir aujourd'hui. Voilà. Tout à l'heure, peut-être un tour dans la 720S volant à droite en provenance de McLaren Edinburgh que vous avez vu. Peut-être pas, en attendant, restez connectés. Allez, ciao, ciao. Alors là, il y a les deux Lamborghini Huracan qui sont sur le départ, donc je vais vous décrire, enfin on va pouvoir assister au start-up tout à l'heure. Et là, regardez ce qu'on a là, Rolls-Royce Down avec les vitres teintées dans une configuration noir mat et blanc nacré. Ça lui va super bien avec le Spirit of Ecstasy ici. Rolls-Royce qui lui vient d'Angleterre, donc volant à droite. Et vous avez vu, les jantes, c'est des jantes Chanel. On a rarement vu ça sur les Rolls, vous voyez, avec le Chanel écrit ici. Et le RR, mais c'est pas le Rolls-Royce classique, il y a juste les freins acier et l'étrier. Vous voyez le Rolls-Royce qui dépasse comme ceci. Et en fait, les jantes, elles ont été modifiées. Et la préparation, c'est Monza Detailing. Voilà, donc vous pouvez aller regarder sur internet si ça vous intéresse. Un petit feu en violet ici, je sais pas si vous arrivez à voir avec le soleil, mais globalement, le look de la voiture de cette Rolls-Royce Down, regardez, je vous montre le 3/4 avant, comment ça donne bien. Très très belle celle-ci. C'est assez rare de voir des Rolls-Royce modifiés parce qu'en général les gens qui roulent dans des Rolls-Royce ils sont assez gentlemen. Là-bas il y a une autre Rolls-Royce Down décapotée.
Mais globalement, le look de celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Il y a même le nom du chauffeur, Lord Hetman. Voilà, alors je sais pas si vous arrivez à voir l'intérieur, c'est teinté, j'essaie de mettre ma main, intérieur est noir et blanc, centre de siège blanc, intérieur de siège noir avec une capote noire. Mais franchement, ah mais l'arrière il est mat, il est noir mat, j'avais pas vu, il est noir brillant pardon. Là c'est noir mat ici et ici c'est noir brillant, ça fait donc 3 couleurs. Ça fait noir brillant ici pardon, noir mat et blanc nacré sur le devant. Et vous avez vu ici Rolls-Royce et écrit Coco Chanel au-dessus. C'est assez original, mais vraiment c'est down avec le liseré blanc ici, très sympa. Là on a une Alfa Romeo 4C qui passe. Bon, pour l'instant c'est assez calme, place du Casino. Là il y a plein de places vides derrière moi parce qu'en fait c'est le convoi qui est parti tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas que je vous promets que ça va très vite se remplir. On est à Monaco, c'est l'été. C'était très calme Monaco jusqu'à présent. Mais là c'est en train de progressivement se remplir. Il y a de plus en plus de monde. Ça va être un été un petit peu particulier à cause de l'épidémie parce que d'habitude c'est tout le temps plein du 15 juin au 15 septembre. Et là j'ai l'impression qu'il n'y a que le mois d'août où vraiment il y a du monde avec des grosses voitures, des voitures de rareté, etc. Ah, il y a la Huracan derrière moi qui vient de démarrer, la blanche, on va aller voir tout ça de plus près. Voilà, mais juste pour vous dire que vous inquiétez pas que ça va arriver, mais progressivement. Allez, on continue. Là, il y a cette Huracan. Alors, c'est pas une performante, hein. C'est une Huracan Evo. Il a fait des... Non, c'est pas une Huracan Evo, c'est une Huracan normale, pardon, LP614. Il a mis des rajouts carbone de partout. Elle aussi, elle a des échappements Brooks. Je vais essayer de vous la filmer là-bas. Très belle cette Huracan, en plus il avance lentement, on a le temps de faire des jolis plans. Ah là il essaye de se décaler pour faire, en fait pour que lui il prenne les photos, il essaye de se décaler, il essaye de trouver une pause comme il n'y a pas de monde derrière, mais là il y a une voiture qui arrive. Ah ça y est, lui il monte, voilà donc il va rejoindre les amis au Monte Carlo Beach, voilà. Je me suis dit est-ce qu'il va monter dans une voiture le photographe, mais oui quand même il faut bien qu'il ait sa place. Là, il y a la 812 GTS qui est en train de partir. C'est la première que je vois pour de vrai. Vous allez voir juste après la voiture. Deuxième grosse voiture de la journée, 812 GTS. Les nouvelles 812 V12 atmosphériques mais décapotables, qui nous vient d'Allemagne. Dans un rouge bordeaux, très belle. Alors plutôt Range Rover SVR ou Rolls-Royce Cullinan? Hop là. Donc là on a un Rolls-Royce Cullinan noir qui aussi nous vient d'Angleterre, je ne sais pas s'il fait partie du convoi. C'est la première fois que je vois un Cullinan noir. La dernière fois il y en avait un d'ailleurs garé exactement au même endroit que celui-ci, mais qui était blanc nacré, donc rien à voir. Celui-ci il n'est pas noir mat, il est noir brillant. Il y a juste les détails comme ceci, enfin les détails, ce sont des jantes d'origine, hein, mais des jantes du coup noires brossées en diamant avec les étriers rouges. Ça ressort bien, ça fait bien ressortir la voiture parce que s'il avait eu les étriers noirs, je pense que ça aurait fait un peu terne selon moi. Vous avez même écrit le Rolls-Royce ici au niveau des phares, RR. Calandre avant magnifique, plaque 36V. L'intérieur de celui-ci est orange. Alors il était ouvert tout à l'heure, mais là je peux pas vous montrer l'intérieur, mais il est d'un orange absolument magnifique. Et j'ai l'impression que les Cullinan ils sont quand même beaucoup plus hauts que les classes G et que les Range Rover. Vous voyez là-bas il y a un classe G qui passe. Mais je vais essayer de vous montrer l'intérieur de ce Cullinan, vous allez voir. Alors comme il a les vitres teintées, c'est pas évident. Voilà, intérieur orange, volant noir, latéraux de siège noir, centre de siège orange. Il est magnifique ce Cullinan. Il y a les poignées qui sont argentées comme ceci, chromées pardon. Ça fait vachement bien ressortir le tout. Là on a une petite Rolls-Royce Wraith qui arrive. Lui il est là très souvent. Voilà. Mais globalement, ce Cullinan, regardez, je vais vous montrer l'arrière. C'est énorme. L'arrière du Cullinan, c'est... Et là, ici, on a du coup un Range Rover SVR qui lui aussi nous vient d'Angleterre. On a beaucoup de plaques du Royaume-Uni en ce moment. Range Rover SVR, donc avec un bleu marine légèrement éclairci comme ceci. Couleur qu'on voit très fréquemment sur les Range Rover SVR avec les options carbone ici.
les jantes noires étriées rouges, jantes noires étriées rouges, même configuration pardon, que sur le Cullinan. Rétroviseur carbone, capot carbone, ici les ailettes en carbone pour faire gagner du poids à la voiture tout simplement. Et l'intérieur est noir et rouge, tant que ça accommode, voilà. Là je peux vous montrer l'intérieur parce que les vitres ils sont pas teintées. Moi je suis pas fan des Range Rover, mais honnêtement celui-ci a de la gueule. Alors regardez là, ce petit duo entre Range Rover SVR et Rolls-Royce Cullinan. Dites-moi ce que vous choisiriez dans les commentaires. Belle journée à Monaco pour l'instant. Ici on a une Porsche Carrera 4S. Bon, c'est pas forcément ce qu'on est venu voir à Monaco. Il y en a tellement à Monaco. Et moi en plus je suis pas un fan de Porsche. Encore des étriers rouges. Vous avez vu, bon, beaucoup d'étriers rouges aujourd'hui. Capote rouge Bordeaux. L'intérieur est joli par contre sur celle-ci. Siège en cuir Bordeaux. Vous voyez, la couleur est sympa. Elle est d'un gris clair. Donc ça c'est une 911 Carrera 4S. Et vous avez vu l'arrière comme ceci. Bon voilà, je vous fais profiter pour les Porsche, je suis pas fan. Là on a une Mercedes classe S 400D. Là on a la Wraith qui repasse. Oh mais il y a eu carnage à l'avant là, dis donc. Il y a la Rolls-Royce Wraith qui est en train de se garer. Il y a eu carnage à l'avant sur celle-ci, je vais vous montrer. J'avais entendu dire qu'une voiture s'était fait fracasser. Hier là il y a une Carrera 4 GTS noire, une Rolls qui s'était fait fracasser hier. Mais là je vais vous montrer l'avant parce qu'il y a vraiment eu carnage. Il y en a vraiment pour beaucoup. Ouf, je sais pas s'il va arriver à sortir avec la classe A rouge d'à côté là. Bon normalement ça devrait aller, mais avec les ouvertures de porte comme ceci là, trop la classe. Voilà, vous avez vu le carnage qu'il y a eu à l'avant sur cette Wraith. En fait, hier soir, j'avais entendu dire qu'il y avait un des poteaux de la place du Casino qui était remonté accidentellement sur le pare-choc avant d'une voiture. Et ben c'est bien celle-ci. Vous avez vu comment c'est endommagé là. Je sais pas pour combien il y en a parce que je suis pas spécialiste des Rolls-Royce. Bon, je pense quand même connaître assez bien la marque avec tout le respect que j'ai pour Rolls et pour les voitures également. Mais là, c'est vraiment, vous voyez comment c'est plié là. Rayure ici, rayure là, rayure en dessous également. Bon, ça va, il y a pire, mais globalement, c'est... ouais. En tout cas, si on revient maintenant au look de la voiture, c'est assez beau quand même. On a ici une espèce de rouge bordeaux brillant, et là on a un gris. Ça va vraiment bien ensemble. On a les jantes comme ceci qui sont chromées, mais moins chromées que celles du Cullinan d'à côté, avec ici les écrous rouge bordeaux, étrier noir, avec écrit Rolls-Royce comme ceci. Le look de celle-ci, j'aime beaucoup. Ici, on a une très belle Lamborghini Huracan Performante qui fait aussi partie du convoi, mais ils ne l'ont pas prise celle-ci. Ils la laissent ici, ils ont décidé de pas la... Ou alors peut-être qu'elle va partir tout à l'heure, mais à mon avis, là, comme ils sont tous partis, elle repartira après. Là, on a les dernières Bentley Flying Spur. Celle-ci nous vient de Suisse, canton de Genève, le paquebot. Pas aussi imposant qu'une Rolls-Royce Phantom, mais quand même. Je reviens sur la Huracan Performante, donc vous avez vu, avec le drapeau italien ici. Ça c'est pour je pense, Black Lives Matter, très certainement avec ce qui s'est passé avec George Floyd malheureusement. Drapeau italien. On a également un petit liseré rouge là, vous voyez, le drapeau italien ici, et un petit liseré rouge qui a été rajouté tout le long du bas de la voiture, et avec ces jantes comme ceci là, j'adore la couleur sur ces jantes, ça va vachement bien au Huracan Performante, avec des freins céramiques ventilés et des étriers rouges. Donc là je vous rappelle que sur les Huracan Perf on est sur un V10 atmosphérique, peut-être même un V10 Plus, et à la A, alors à la A je sais plus ce que ça veut dire, mais je crois que c'est en gros c'est le propre préparateur de Lamborghini, c'est comme l'équivalent de TaylorMade chez Ferrari. Lamborghini, vous avez vu, écrit en chrome comme ceci. On retrouve également le drapeau italien, et là vous avez vu du coup le V10 coloré. Là, on a du carbone forgé au niveau de l'aileron et les deux grosses sorties d'échappement au-dessus, comme sur la Huracan Evo Spider que je vous ai montré tout à l'heure, avec un mélange de blanc et de carbone forgé ici également. Je vais vous montrer le 3 quarts arrière de la Performante. Regardez comment ça donne bien. En plus, elle est roue tournée devant là. Donc, très sympa cette Huracan Performante. On en voit beaucoup à Monaco. Mais vraiment très sympa. Je vais vous montrer l'intérieur. Ah oui, mais attendez, comme elle a le volant à droite, il faut que je me mette de l'autre côté, tellement l'habitude d'aller à gauche. Voilà, donc vous avez vu le volant, il y a également du carbone forgé, vous avez vu Forge Composites, et celle-ci, elle a les sièges noirs avec les Y rouges comme ceci. Je vais essayer de vous faire un 3 quarts avant, j'attends juste que Yes Macan, ah bah il va le mettre là, donc je vais devoir bouger, que ce Macan S il passe. Ah bah voilà, regardez le petit convoi
Voilà, je m'y attendais pas du tout, surgé de nulle part. Rolls-Royce Phantom 8. Lui, je l'avais déjà vu, hein, dans Monaco. Ça faisait un moment que je l'avais pas vu, mais la dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a plus d'un an, cette Rolls-Royce Phantom 8. V12, ici, une très belle Ferrari F12 Berlinetta. C'est pas une TDF, c'est une F12 Berlinetta, mais il a rajouté une bande là-bas comme ceci. Voilà la Performante, ce que ça donne. Je suis désolé, j'ai pas le droit de déplacer le plot. Et il y a la Rolls-Royce Phantom 8 là-bas qui est en train de se garer. Donc il va refaire un tour, donc on va encore avoir droit à un tour en Rolls-Royce Phantom. Et vous avez vu là, ils ont mis le love ici, les autocollants. Bon, ça c'est fait exprès parce qu'ils se sont tapés un délire. Mais là du coup on voit pas le Lamborghini écrit. Et vous avez vu le look. Petit line-up. Vous avez vu comment ça s'est vite rempli, hein. Là tout à l'heure tout ça c'était vide et là ça se remplit. Donc on a Macan S, Lamborghini Huracan Performante, Rolls-Royce Wave où il y a eu carnage malheureusement, Mercedes Classe A, Rolls-Royce Cullinan, Range Rover SVR, Mercedes S400D, Porsche Carrera 4S Cabriolet, Range Rover, Rolls-Royce Phantom 8 et après là-bas il y a encore d'autres voitures que je vais vous montrer tout à l'heure, vous inquiétez pas. Plus la Rolls-Royce de là-bas là, celle que vous voyez, la Rolls-Royce Down avec les jantes Chanel. Bon, je pensais que la Rolls, il allait faire un tour avec. Oh, regardez ce qui arrive là-bas. Il y a les Lamborghini du Cannon Run. Là, il y a un RS6. Et là, regardez, le rallye, ils sont de passage. Est-ce qu'ils vont les laisser à l'hôtel de Paris? Non, je pense pas. Huracan Perf Spider. Huracan Perf normal avec une très belle couleur. C'est The Cannon Run, ils sont de passage à Monaco. J'en ai vu une tout à l'heure dans le parking également, mais je sais pas si elle va sortir. Bon. Et la Rolls-Royce Phantom, il la laisse là. Bon, au moins, regardez la taille du truc. C'est énorme. Donc Rolls-Royce Phantom 8 qui vient remplacer la Rolls-Royce Phantom 7 qui a été au sommet de la gamme Rolls-Royce pendant des années. Vous avez vu à quel point elle est imposante celle-ci. Elle est pareil, donc bicolore avec un obsidian grey et un plano black. Rien n'est satiné ou teinté sur celle-ci. Vous avez vu les petits reliefs là qu'il y a comme ceci là. Mais qu'est-ce qu'elle est imposante en tout cas. Je sais même pas si ça rentre dans des parkings ça. Faut vraiment que les virages de parking ils soient vraiment larges. Même les jantes elles sont énormes. Vous avez vu tellement énormes qu'on voit à peine les étriers dépasser. Ça c'est la Huracan Evo Spider que je vous ai filmé tout à l'heure au Meridian Beach Plaza. Il va revenir, vous inquiétez pas. Là on a une F8 Tributo BS qui nous vient du coup du canton de Basel-Stadt pour les germaniques. Hop là. Je sais pas s'il veut se garer lui-même. Ouais, je pense qu'il va se garer lui-même. Vous montrer l'intérieur. Donc je vous l'ai décrit déjà tout à l'heure, donc je vais pas vous la redécrire. Mais là, hop, vous avez vu du coup Huracan Evo là, juste au niveau du volant. Celle-là, elle est au soleil, donc on voit beaucoup mieux les détails. J'aime beaucoup. Bon, petite pause dans ce car spotting, vous avez vu, ça se remplit progressivement. Huracan Perf, Wraith, Macan S, Carrera 4S Cab, Huracan Evo Spider, Phantom 8, F12, F8 Tributo, ça arrive progressivement, plus les deux. Ouh, il y a quelque chose de très beau qui arrive là, je tourne la caméra juste après, vous inquiétez pas, plus les deux Huracan qu'on a vu tout à l'heure, donc la Huracan Perf et la Huracan Perf Spider. Ferrari California que j'avais déjà vu il y a 2 jours à l'hôtel Hermitage, peut-être qu'il va la laisser à l'hôtel de Paris, donc en partenariat avec Pininfarina. Avec le jaune donc du coup qui est la couleur officielle de Ferrari. Je sens qu'il va tourner. Oui, il va la laisser. Il va la laisser à l'hôtel de Paris. Il a vu qu'il y avait de la place, donc du coup il s'est dit je vais la laisser. Voilà. Là on a un petit combo de Porsche ici, des anciennes. Mais bon, ça fait toujours plaisir. Carrera 4. Voilà, donc c'est encore moi. Donc je vous disais, donc là vous avez vu, ça se remplit progressivement. Là on est place du casino. Il fait très chaud.
Aujourd'hui, moi ça va, j'ai mis un t-shirt léger, mais il fait vraiment super chaud. Donc j'essaie de me mettre à l'ombre entre deux plans vidéo parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. En tout cas, c'est une très belle journée, beaucoup plus remplie que les précédentes fois où j'étais à Monaco. Donc je suis super content. Et pour vous, parce que ça me fait, enfin, et pour vous et pour moi aussi, parce que ça me fait du coup plus de contenu dans les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai besoin de vous, c'est très important. Oui, je sais, c'est chiant de le redire à chaque fois, mais au moins quand vous serez abonné, j'aurai plus besoin de le redire. Allez, on continue pour voir encore des nouveautés et les exclusivités à Monaco. Tchou tchou. Ici, on a une très belle Mercedes McLaren SLR de 5 litres 4 V8 mono turbo compressé de 617 chevaux. Et sur cette voiture, on a 780 Nm de couple. Pour l'époque, c'est énorme puisque celle-ci, elle est de 2009 si je dis pas de bêtises. Donc Mercedes McLaren SLR cabriolet qui nous vient de Paris 75. Les gens, donc j'en avais déjà vu une Mercedes McLaren chez MS Motors. Il y a eu quelques petits carnages ici au niveau des jantes, mais bon, vu l'année de la voiture, c'est pas grave. Étrier rouge avec des freins acier. Les prises d'air ici, je sais pas comment on nomme ça, prises d'air en forme de, ils appellent ça des branchies, je crois, Mercedes. Et également des branchies ici comme ceci au niveau du capot, avec un capot qui est très long et un logo Mercedes chromé, comme ceci. Vous avez vu le look avant de la voiture. Ici, on a une Mercedes Maybach dont je ne saurais pas vous dire le modèle. Ah, là on a une Audi TT et une Ferrari F430 qui arrivent, qui sont de passage. Voilà, 38. Très sympa. Là on a une Corvette R434 pardon, cabriolet. Ici on a enfin 458 Italia. Elle a des échappements, c'est pas d'origine. C'est pas d'origine. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une 458 Italia. Elle est pas de Monaco, elle est de Belgique, mais bon, c'est quand même très sympa. Voilà, donc là je voulais dire Maybach. Alors celle-ci, je sais pas. Maybach 57, elle a une plaque diplomatique celle-ci. Alors je ne saurais pas vous dire de quelle année elle est la voiture, mais bon, en tout cas c'est assez imposant. Elle n'est pas très belle mais très imposante. Et ici on a du coup une Mercedes SLS AMG coupé 6 litres 3 V8 atmosphérique avec les ouvertures du coup en aile de papillon. Et l'intérieur est rouge. Les intérieurs sont très souvent rouges sur les SLS parce qu'elles sont toutes configurées comme ça de base. Ah, il a des clés dans la main, peut-être qu'il va les déplacer, je sais pas. Et là vous avez vu du coup aussi une plaque diplomatique avec écrit SLS à l'arrière. J'ai également oublié de vous préciser que la SLS AMG coupé, la Maybach 57 et la McLaren Mercedes SLR cabriolet, ce sont trois voitures qui appartiennent à la même personne. C'est un fidèle client qui vient chaque année à l'hôtel de Paris et qui reste un moment. Donc les trois là, une de trois, ça appartient à la même personne. Donc imaginez comment il pèse dans le game celui-là. BMW M4 qui nous vient des Bouches-du-Rhône. Très sympa la couleur. Ah, et là on a une Audi R8 V10 qui est d'un bleu cyan là comme ceci, avec le Audi en noir ici. La couleur de cette Audi, j'aime beaucoup. Audi R8 avec les jantes noires brossées en diamant là comme ceci, vraiment discret au niveau des étriers, étriers gris avec des énormes freins céramiques ventilés, avec le V10, option carbone au niveau du volant, prise d'air carbone également, pas de caisse carbone. Vous avez vu le R8 ici et avec également le contour du réservoir d'essence du coup qui est en carbone, aileron carbone. À l'intérieur du moteur là également il y a du carbone, peut-être que la lunette de protection du moteur est en carbone, je ne sais pas, je ne peux pas vous montrer. Celle-ci elle vient d'Allemagne. Vous avez vu les énormes sorties d'échappement de chaque côté là au niveau de la R8, regardez ça, c'est énorme sortie d'échappement. En fait il y a deux échappements du coup qui se réunissent en un. Contour d'échappement en carbone. Les échappements sont pas en carbone, mais les contours d'échappement le sont par contre. Et le diffuseur du coup qui est, je pense, en aluminium, qui n'est pas en plastique, qui n'est pas en carbone. Mais là cette R8, franchement, pas grand chose à signaler sur l'intérieur de cette R8, mais par contre, vous avez vu comment ça ressort bien le V10 là, cette couleur. Regardez ce que ça donne. Audi R8 ou BMW M4. Là, il y a une voiture que j'aime beaucoup et ça fait très longtemps que j'en ai pas vu une. C'est une Lamborghini Aventador LP704. C'est les premières générations d'Aventador. Donc de 2011, vient d'Allemagne. Elle fait un bruit celle-ci. Je sais pas, peut-être qu'elle a des échappements Capristo ou Novitec.
Aventador LP704, pour moi qui sont les plus belles Aventador jamais créées, parce qu'aujourd'hui les SVS, VJ, enfin celles qu'on a vues tout à l'heure dans le convoi, elles étaient très belles, j'étais pas fan. Celle-ci elle a l'intérieur marron. Celle-ci elle a des échappements modifiés, c'est du Capristo. Regardez le look de la voiture, j'adore. Aventador LP704 échappement Capristo à Monaco. Je bouge parce qu'il y a les voituriers. Blanc avec des options carbone également. Je vous ferai une description de la voiture quand il sera garé. Voilà, plutôt Mégane ou Lamborghini Aventador LP704. Il y a également des options carbone à l'intérieur. Je sais pas où il va la mettre. Peut-être que là-bas il y a une DBS Superleggera qui vient d'arriver. Mais aujourd'hui cette journée, mais franchement c'est trop la folie. Là-bas il y a une, qu'est-ce que c'est ça, Vanquish volante. Ouais, Vanquish volante avec une Carrera. La Aventador elle fait un bruit, de toute façon je pense qu'il va repasser. Aston Martin Vanquish volante qui nous vient de Suisse. ZH canton de Zurich. Là on a une 4S. Alors où est-ce qu'il va la mettre, l'Aventador? Il va la mettre là-bas, je vais me rapprocher. Bon, petit point sur ce car spotting du dimanche monégasque. Donc vous avez vu comment ça s'est vite rempli. Il est midi 50 pardon, 50 minutes et toutes les places qui étaient vides tout à l'heure en 50 minutes ça s'est rempli. Il y a encore même pas tout. Il en reste encore pour accueillir des grosses voitures. Il y a une Bentley Continental GT Cabriolet là-bas, mais vous avez vu à quel point ça se remplit vite. Donc imaginez cet après-midi, encore plein de choses à découvrir, mais je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui on voit des voitures pas ouf, des voitures pas hyper rares, mais des voitures que j'ai pas vues depuis longtemps, notamment la LP704, une voiture que j'aime beaucoup, et la Vanquish volante également, en tant que grand fan d'Aston Martin. Donc voilà, et encore plein de choses à voir. Restez jusqu'au bout pour la place du casino. Bon, j'étais parti boire un petit coup et regardez ce que je croise en remontant. 812 Superfast, Giallo Tristrato Amarillo, V12 atmosphérique, et là derrière il y a une 991 Turbo S rouge. Allez, on va s'approcher pour voir un petit peu plus près. Cette 812. Il y a aussi le Bentayga qui n'était pas là tout à l'heure. Alors c'est peut-être les nouveaux. Ah non, c'est un Bentley Bentayga Speed, pardon. En tout cas, la couleur est très sympa. Ça ressemble un peu à la couleur de l'Audi R8 de tout à l'heure. Celui-ci, c'est un 100e édition, vous avez vu. 1919-2019. Et là, il y a la Ferrari 812 Superfast qui va démarrer. Je vais essayer de vous montrer l'intérieur. L'intérieur est noir et jaune. V12 atmosphérique, écoutez le start-up. Bon, ce ne sera pas un start-up de Cold, mais... Superfast avec les jantes noires mat, ça lui va très bien. Bon là il va refaire le tour, hein. Comme d'habitude là il y a toujours la Huracan Evo Spider. Ah non, il va la mettre là-bas, la 812 finalement. Comme ici toutes les places sont prises. Il y a beaucoup de couleurs, petit arc-en-ciel entre la Huracan Evo Spider, la California et le Bentayga Speed. La Rolls-Royce Phantom qui est toujours là. Aventador là-bas. Voilà, la place du casino quoi. Par contre la plaque, celui-ci il est de Lettonie, LT Riga. 31 50 23, vous avez vu, Bentley Riga, capitale de la Lettonie, culture G, et les échappements ici du coup du Bentayga Speed. Voilà, et vous avez vu du coup ces énormes jantes caractéristiques du Bentayga Speed également, avec le B écrit ici, avec des freins céramiques étriers noirs. Et l'intérieur du Bentayga, voilà, là vous avez vu, il y a les vitres teintées à l'arrière mais pas à l'avant, donc là je peux bien vous montrer l'intérieur. Vous avez vu comment c'est beau, hein. Avec, il y a même du bois. Vous avez vu là, au niveau de la calandre, tout en beige avec un petit peu de noir, magnifique.
toujours aussi beau Bentley. Nouveau petit point sur cette session de kartspotting. Donc en fait là je me suis arrêté un peu de filmer parce que j'ai croisé un ami à moi qui est venu avec la F12, la grise avec les feux teintés. Je vais vous la décrire juste après, d'ailleurs elle est très belle. Un ami à moi, voilà, donc ils étaient ensemble, ils sont partis, donc ils sont venus à deux, ils sont partis manger à l'Ermitage et là ça se remplit toujours de plus en plus. Voilà, donc je vais vous décrire cette F12 Berlinetta. Ça fait 3 ans qu'il l'a, V12 atmosphérique, elle est vraiment très discrète. Jante grise, couleur grise, mais elle a les feux teintés et ça change absolument toute la voiture. Je vais vous montrer ça. Là voilà, F12 Berlinetta V12 atmosphérique avec les feux teintés. Vous avez vu comment ça donne bien, regardez, tellement teinté que même en rapprochant, on voit pas à l'intérieur. Enfin, on voit, mais... Et vous avez vu avec la petite plaque, du coup, française sur le côté là, ça va vraiment bien. Elle est en parfait état. Ah, là, il y a eu un petit accrochage, il m'avait dit qu'il y avait un... Ah non, mais ça a été réparé il y a longtemps. Il m'avait dit qu'il y avait eu un petit accrochage, mais je sais pas, peut-être qu'on va le voir ensuite sur la voiture, mais vous avez vu globalement le look. F12 Berlinetta grise, la première fois de ma vie que je suis monté dans une Ferrari, c'était il y a quasiment 3 ans jour pour jour. Là on est le 9 août aujourd'hui, donc c'était il y a 3 ans jour pour jour en août 2017 quand je travaillais à Saint-Cyr-sur-Mer. Et la première Ferrari de ma vie dans laquelle je suis monté, c'était aussi une F12 Berlinetta gris, sauf qu'elle n'avait pas les feux teintés. Scuderia Ferrari, et vous avez vu l'intérieur comme ceci, intérieur noir avec surpiqûre blanche. Il y a des options carbone et avec de l'Alcantara également. Très belle. Les ouvertures de portières comme ceci là, hop, caractéristiques des Ferrari. Là ici on a écrit le Ferrari écrit en argent chromé, et là vous avez vu avec les ailettes là comme ceci là, avec cette forme là, caractéristique de la F12 Berlinetta, et avec du coup les 2 pots de chaque côté. Et ça ici là, le phare que vous voyez, c'est du coup le feu de recul qui est inspiré des Formule 1. C'est exactement le même qu'il y a sur les Ferrari Formule 1. Les jantes sont moitié gris anthracite, moitié chromé, ça va vraiment très bien à la voiture. Avec ici écusson jaune du coup en option. On a des énormes freins céramiques ventilés avec des étriers noirs. Et enfin franchement la couleur de la F12 elle est vraiment belle, donc en partenariat avec Pininfarina bien sûr. Petite Porsche Panamera qui passe, Audi RS6 Nardo Grey, R8 V10 que je vous ai décrit tout à l'heure. Mais en tout cas cette F12 là, franchement j'adore. On en voit rarement en plus des F12 grises plaque française, j'en vois très rarement. Des F12 plaque monégasque, et les autres plaques on en voit... Ah non pardon, j'avais dit RS6, c'était un RS4, pardon, excusez-moi. Et du coup je vous disais oui, les F12 plaques françaises c'est assez rare. Et regardez le 3/4 arrière de la voiture, comment ça en jette. F12 Berlinetta grise V12 Atmo feu teinté, F12 Berlinetta à droite ou R8 V10 à gauche. V12 atmosphérique ou V10 atmosphérique, dites-moi ce que vous choisiriez. Je viens de vous parler du coup de la F12 Berlinetta, et là on a la successeur de la F12 Berlinetta, la 812 Superfast, qui est sortie fin 2017, qui est d'un couleur Giallo Tristrato Amarillo, la couleur officielle de Ferrari. Regardez la gueule que ça a. Celle-ci c'est un client qui nous vient d'Italie, et ce que j'adore sur cette voiture c'est les jantes là, noir mat, avec ce jaune là, Giallo Tristrato Amarillo. Je trouve que ça va super bien ensemble. C'est hyper rare de voir des jantes noires mat sur les 812. Il y a les écussons Ferrari ici qui sont en carbone avec le cheval ici chromé. Énorme frein céramique ventilé, je pense encore plus gros que ceux de la F12. Et on a les étriers noirs avec écrit Ferrari là comme ceci. Mais globalement, franchement, là vous avez vu différence de teinte jaune ici et noir également sous les rétroviseurs. Il n'y a pas d'option carbone sur celle-ci, mais franchement, vous avez vu ce qui a marqué Ineco. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, si vous y connaissez mieux en 812 Superfast que moi, dites-le moi. Et voici la calandre arrière de la voiture. Donc vous avez vu la différence entre la calandre arrière de la F12 de tout à l'heure et la calandre arrière de la 812 maintenant. Les sorties d'échappement sont plus grosses sur la 812. Et on est également sur du V12 atmosphérique, et la 812 Superfast elle est plus puissante que la F12. Je ne saurais plus vous dire exactement le nombre de chevaux, et on retrouve également des détails jaunes à l'intérieur. Celle-ci elle a les vitres teintées. Hop là, 812 Superfast, Giallo Tristrato Amarillo, jante noir mat, frein céramique, ventilé, étrier noir. Magnifique. Bon alors après être resté un petit moment au niveau de la place du casino, cette fois-ci on se dirige vers l'hôtel Ermitage. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Allez c'est parti.